Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et on avait vraiment besoin de vous, Nicolas Goldberg, expert en énergie chez Columbus Consulting ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vient d'avoir une petite conversation pendant la publicité qu'on va vous reformuler. On est inquiet, vous êtes inquiet. On parle de blackout ce matin. On n'est pas du tout catastrophique ou catastrophiste, pardon. Il y a des raisons de s'inquiéter sur l'électricité. Il y a effectivement des raisons de s'inquiéter. On importe en ce moment quasiment le maximum de ce qu'on peut importer, alors qu'il faut le savoir, la période de Noël est une période de creux de consommation. Oui, parce qu'il y a moins d'usines notamment. Parce qu'il y a moins d'usines. Alors que dans la croyance populaire, on pense que Noël c'est un pic de consommation parce qu'on a plein d'éclairages publics, on a les éclairages de Noël. Alors en fait c'est le contraire. Les ponts de mai, le mois d'août et les périodes de Noël, ce sont des creux de consommation. Et là on importe quasiment le maximum de ce qu'on peut importer. Donc forcément, s'il continue à faire froid comme il fait froid en ce moment et que l'économie reprend au début janvier, ce qui est fort probable, on risque d'avoir des tensions sur l'approvisionnement électrique. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'au blackout général parce qu'il y a beaucoup de parades qu'on peut mettre en œuvre avant le blackout. Enfin, on risque de le sentir. Mais avec des parades, ça veut dire des entreprises pénalisées. On pourrait limiter la consommation d'énergie pour des pans entiers d'activité. Oui, effectivement. Alors, il y a déjà le fonctionnement du marché, et dans le marché, il y a ce qu'on appelle des effacements industriels. Ça veut dire qu'il y a certains industriels qui sont payés pour pouvoir, ce qu'on dit, s'effacer du réseau à certains moments de tension. Ils sont payés pour ça, c'est inclus dans les processus industriels. On a l'appel aux éco-gestes et autres. Et une fois qu'on a fait tout ça et que le marché n'est toujours pas équilibré, parce que la production doit être égale à la consommation à tout instant, parce que l'électricité ne se stocke pas, on peut activer des leviers exceptionnels, ce qu'on appelle les leviers post-marché. Donc il y en a 3 qu'on peut citer. Le premier s'appelle l'interruptibilité. Ça veut dire c'est une sorte de bouton rouge. Vous appuyez sur un bouton rouge et vous pouvez couper des industriels en quelques secondes. En quelques secondes, vous dites voilà. Sans les prévenir ou si on les prévient? Alors sans les prévenir. Ouais. Sans les prévenir, vous appuyez sur le bouton rouge. Par contre, c'est des industriels qui ont contractualisé. Ouais, qui ont accepté de pouvoir être coupés. Voilà, qui sont grassement rémunérés. Et donc ça, c'est dans la facture des Français. Donc je voudrais bien que tout le monde se rassure. Si on coupe ces industriels-là, c'est aussi parce que les Français payent pour cette sécurité, donc c'est effectivement exceptionnel de le faire et c'est pas glorieux, mais enfin c'est pas complètement inattendu et puis ça leur tombe pas sur la tête. À part quand ils ont oublié qu'ils avaient un contrat pour faire ça, qui arrive effectivement parfois. Donc ça c'est l'interruptibilité, ça permet de récupérer l'équivalent d'un ou deux réacteurs nucléaires. Et après il y a 2 autres leviers qu'on n'a jamais utilisés en France. Le premier c'est la baisse de tension, c'est-à-dire qu'on baisse la tension sur le réseau électrique. Donc ça normalement vous ne le voyez pas, sauf si vous avez le nez collé sur votre téléphone et que vous voyez qu'il se charge un peu moins vite. Ouais. Donc c'est assez transparent. Est-ce qu'il y a des appareils qui pourraient ne plus fonctionner, des télés, des choses comme ça? Non, ça se verra pas trop. D'autant plus qu'en général, quand vous baissez la tension, ça finit par remonter. Les appels, les intensités sont plus fortes justement pour avoir plus de puissance. Donc c'est très temporaire. Et le dernier levier, que j'aimerais qu'on n'utilise pas, mais ça commence à devenir du domaine du probable, c'est ce qu'on appelle les coupures ciblées. Vous savez, on a souvent la ministre Barbara Pompili qui vient dans les plateaux pour dire qu'il n'y aura pas de blackout, c'est vrai, mais il pourrait y avoir des coupures ciblées. On peut aussi appeler ça les délestages tournants, c'est-à-dire qu'en gros, vous prenez une plaque géographique, vous dites, bon ben voilà, là pendant 2 heures, aux particuliers, on va couper pendant 2 heures et on tourne après sur d'autres particuliers. C'est vraiment le dernier levier à utiliser. J'espère qu'on n'y aura pas recours parce que socialement, c'est un petit peu dur à accepter. Mais enfin, c'est toujours mieux qu'un blackout général. J'espère qu'on évitera tout ça. Mais... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a parlé effectivement de ces 14 réacteurs nucléaires à l'arrêt, ceux qui étaient prévus en maintenance, et puis ceux qui se sont ajoutés parce qu'il y a eu des petits soucis. Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet de contagion? Est-ce que les petits soucis qu'on a vus sur certains réacteurs, il y a d'autres réacteurs qui sont construits sur le même modèle ou à la même époque et qui pourraient aussi être arrêtés? En fait, alors déjà c'est bien d'évoquer ces réacteurs arrêtés parce que c'est effectivement complètement l'éléphant dans la pièce. C'est ça qui fait que on a des tensions cet hiver. Après, il y a d'autres petits facteurs à droite à gauche. Il y a le froid, il y a probablement la baisse de vent. Il y a d'autres facteurs, les retards de Flamanville, la fermeture de Fessenheim. Et l'autre éléphant dans la pièce, c'est aussi la fermeture des centrales fossiles. C'est-à-dire qu'on a fermé 10 gigawatts, dans l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires, en ressources fossiles, donc gaz et fuel essentiellement. Il fallait le faire pour des raisons climatiques, c'était important. Donc est-ce que ça peut s'empirer?
Il faut voir qu'il y a plusieurs facteurs. Il faudra regarder, justement, vous disiez qu'il y a des réacteurs arrêtés, ils vont peut-être revenir à certains moments, mais on peut aussi avoir des prolongations d'arrêt. Donc il faudra regarder ça avec attention. Sur les défauts que vous évoquez, c'est les défauts qui ont été trouvés la semaine dernière et qui ont amené à la fermeture donc, de ce qu'on appelle le palier N4. Parce que, vous savez, dans notre parc nucléaire, on a plusieurs paliers de réacteurs. On a des réacteurs à 900 MW, on a des réacteurs à 1350 MW. C'est ce qu'on appelle des paliers qu'on a construit par vague comme ça. Donc là, ce qu'on a fermé, c'est le palier N4 parce qu'il y avait des défauts sur les soudures sur un circuit de sauvegarde. Et donc par mesure de précaution, et donc c'est là qu'on voit que la sûreté nucléaire passe avant tout, ce qui peut être rassurant quelque part dans cette période. EDF a arrêté préventivement les deux centrales, donc Chaux et Civaux, pour dire voilà, on va inspecter, on va voir ce qui se passe. Pour les autres centrales, l'IRSN a signalé que ces inspections pouvaient se faire sans arrêt. Donc c'est rassurant. Ensuite, on n'est jamais à l'abri d'un autre défaut. Il y a eu je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a eu la centrale de Cattenom qui n'a pas fonctionné pendant une demi-journée. Alors normalement, tout le monde s'en fiche, on n'en parle pas sur les plateaux télé. Seulement là, on est tellement serré sur les marges réseau qu'effectivement, ça alerte tout le monde. Il faudra regarder aussi s'il y a du vent. Parce que maintenant, on a beaucoup d'éoliens, donc le vent devient structurant dans l'approvisionnement électrique. Bon, quelque chose me dit Nicolas Goldberg, expert en énergie chez Columbus Consulting, qu'on va vous revoir sur ce plateau dans les premières semaines de janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.